Nous allons donc prier. Nous avons lancé une série de prières pour la nation. Nous allons vraiment élargir aujourd'hui. Et je voudrais vraiment vous saluer ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vous tous qui nous suivez, en quelque lieu que ce soit, soyez salués au nom puissant de Jésus. Merci encore à tous ceux qui me portent en prière. Que la grâce de Dieu vraiment soit sur vous et que cette grâce surabonde. Ce soir, donc, nous allons développer un petit thème qui est le suivant. Saint-Esprit vient au secours des âmes incrédules de ma nation. Saint-Esprit vient au secours des âmes incrédules de ma nation. Alléluia. Saint-Esprit vient au secours des âmes incrédules de ma nation. Bien-aimé peuple de Dieu, le mot incrédule dans la Bible, dans l'ensemble, se rapporte à une personne qui rejette la foi, premièrement, à une personne qui rejette la foi. Quand on dit qu'une personne est incrédule, c'est une personne qui rejette la foi. Or, la foi se définit comme étant notre obéissance à la parole de Dieu qui est dans la Bible. Puisque la Bible nous présente la parole de Dieu. Donc, celui qui refuse d'obéir alors à cette parole, Dieu dit que cette personne n'a pas la foi. Donc, quand on dit qu'une personne est incrédule, dans un premier temps, premier abord, c'est une personne qui refuse, qui rejette la foi, qui refuse d'obéir à la parole de Dieu. Une personne incrédule aussi, c'est une personne qui ne croit pas en Jésus comme étant le sauveur du monde. Une personne qui ne croit pas que Jésus-Christ soit le Messie, que Jésus soit le sauveur du monde, on l'appelle aussi, on déclare que cette personne est incrédule. Pourquoi? Nous avons vu la semaine passée que quand Dieu s'est révélé à Abraham et à sa descendance selon la chair, il s'est révélé en la personne de l'Éternel, le Créateur. Et au monde entier, il s'est révélé en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul et le véritable Dieu. Il est le Créateur manifesté dans un corps d'homme. Jésus-Christ est Dieu qui a manifesté son humanité à travers un corps d'homme. C'est pourquoi, je reprends, un incrédule, selon la Bible, se rapporte à une personne qui, premièrement, rejette la foi, c'est-à-dire le refus d'obéir à la parole de Dieu, de croire, d'obéir. Et ensuite, c'est aussi une personne qui ne croit pas que Jésus-Christ soit le sauveur du monde. Et, bien aimé, les trois grandes caractéristiques d'un incrédule. Tout à l'heure, j'ai dit que l'incrédule, c'est celui qui rejette la foi, mais il y a des caractéristiques particulières. Et les trois grandes caractéristiques, c'est, premièrement, le refus de croire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand tu vas voir un incrédule, il refuse de croire. Soit il refuse de croire. Il ne croit pas comme que Jésus-Christ soit le Messie. Il ne croit pas que la Bible soit la parole de Dieu. Il ne croit pas en tout ce que le Seigneur enseigne. Il ne croit pas. Il ne croit pas que Jésus soit le chemin. Il ne croit pas en tout ce qui découle de la parole de Dieu. Ça, c'est un incrédule. Ça, c'est le premier grand caractéristique.
Le deuxième grand caractéristique d'un incrédule, il a en lui un doute spirituel. Quelqu'un peut avoir un doute spirituel, c'est-à-dire, tu peux croire, tu peux ne pas refuser de croire, tu peux croire, mais constamment il y a un doute spirituel en toi. Dieu te fait une promesse, mais à un moment, quand la promesse tarde à s'accomplir, tu commences à douter. Ou même quand tu pries, toi-même tu doutes. Tu doutes, c'est des exemples que je prends. Hein. Tu dis, est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que je serai sauvé? Est-ce que j'irai au paradis? Tout ça, ça rentre en ligne de compte. Voilà. Or, celui qui a la foi, dès l'instant où il croit qu'il a donné sa vie à Jésus, et comme on l'a vu avant-hier, il croit que Jésus l'aime, automatiquement, tu ne peux même plus avoir de doute quant à savoir si tu seras sauvé. On verra qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup d'incrédules. Beaucoup. Le troisième grand caractéristique d'un incrédule, il a un cœur endurci. Il a un cœur endurci. Alléluia. Il a des difficultés à pratiquer la parole de Dieu. Voilà, il a des difficultés à changer. Il a des difficultés à s'attacher à ce qui est recommandé. Quand il y a des préceptes, il y a des ordonnances du Seigneur, et des commandements, il a du mal à appliquer cela à sa vie. Alléluia. Voici les trois grandes caractéristiques qui se rapportent, bien aimé, à une personne qui est incrédule. Nous allons lire un passage, un texte, dans le livre de Marc au chapitre 9, verset 14. Après du verset 14, Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, nous lisons à partir du verset 14. Il est écrit, lorsqu'il fut arrivé près des disciples, jusqu'au verset 26, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Ça, il s'adresse d'abord aux disciples. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant accourir la foule, menaçant l'esprit impur, et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus.
Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire est tellement passionnante parce qu'il y a beaucoup d'enseignements que l'on peut tirer de là. Mais pour ce soir, nous allons juste parler de l'incrédulité, comme le thème le dit. Alléluia. Comme le thème le dit ce soir. Je reprends le verset 24. Parole prononcée par le père de cet enfant qui était atteint d'épilepsie. Alors, il dit ceci. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Bien-aimés dans le Seigneur, à travers la parole du Père, à travers la parole du Père de l'enfant, l'homme de Dieu, nous comprenons que l'incrédulité dont fait mention Jésus-Christ de Nazareth en ce qui concerne le Père se définit comme suit. Tout à l'heure, nous avons vu que nous avons vu trois grandes caractéristiques d'un incrédule. Le refus de croire, le doute spirituel et le cœur endurci. Et le père de l'enfant avait été témoin, ou encore on lui avait rapporté des miracles que le Seigneur accomplissait. Malgré qu'il fût témoin des actions du Seigneur, qui d'ailleurs l'ont motivé à envoyer son fils vers lui, bien-aimé, le Père était alors, il y avait une incrédulité en lui. Pourquoi? Le Père avait été témoin. Quand il dit, viens au secours de mon incrédulité, le Père de l'enfant a été témoin de ce que Jésus est capable de guérir des personnes, des malades. Mais en envoyant son enfant, en lui-même, il y a un petit doute. Et ce petit doute était que c'est vrai qu'il a guéri des enfants, des personnes, mais est-ce qu'il pourra guérir mon fils? Est-ce qu'il pourra guérir mon fils? Et cela va d'ailleurs s'amplifier lorsque, n'ayant pas trouvé Jésus, il va s'adresser aux disciples du Seigneur afin que ces derniers prient pour l'enfant. La Bible nous enseigne que plusieurs fois le Seigneur a envoyé ses disciples. Et ces derniers sont allés, il y a eu des miracles. Mais cette fois-ci, le Père ayant envoyé son enfant, constate que les disciples n'arrivent pas à guérir l'enfant. Donc du coup, cette incrédulité va s'augmenter. Il va se dire, mais là, ce n'est pas la peine. Même lorsqu'il s'adresse à Jésus pour dire, mon fils est malade, je l'ai envoyé vers tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Malgré qu'il disait ça, il avait encore en lui-même un petit doute. C'est pourquoi il va dire au verset 23,
verset 22 d'abord. Il dit, mais si tu peux quelque chose, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et Jésus lui dit, si tu peux, il s'exclame. Tu l'as envoyé parce qu'au départ tu croyais. Bon, ou tu t'es dit que certainement il pouvait, vu ce que tu as déjà vu, les autres cas que Jésus a accompli, j'envoie mon enfant. Mais arrivé là-bas maintenant, il y a un petit doute. Et ça arrive beaucoup aux enfants de Dieu. L'incrédulité vient constituer un obstacle. Tu vas voir le chrétien, au départ, il déploie comme un zèle, tu vois, en lui, il dégage une certaine foi. Mais plus on avance dans le temps, là où certainement il doit développer encore ou manifester une foi encore plus grande, il y a un blocage qui vient s'installer, une forteresse, une incrédulité vient s'installer. Alléluia. C'est pourquoi, comme on a vu hier, ou le dimanche, l'incrédulité devient une forteresse. Le Seigneur voudrait que toi et moi, nous bannissons ou nous triomphons ou nous enlevons l'incrédulité de notre cœur et de notre esprit. Peuple de Dieu, l'incrédulité aujourd'hui est un grand problème d'abord dans l'Église. Dans l'Église. Beaucoup d'enfants de Dieu ou beaucoup de personnes qui viennent à l'église, l'incrédulité les empêche d'accepter ou bien les empêche de croire à certaines révélations de la parole donnée. Et cette incrédulité les pousse à rester attachés à la première parole qu'ils ont reçu. C'est-à-dire, quand on se convertit à Christ, dans les premiers moments, on reçoit des enseignements. Ça, comme l'apôtre Paul le dit, l'appelle, ça c'est le lait. Or, c'est vrai que Dieu ne change pas, il est immuable. Mais sa parole va de profondeur en profondeur. Et il y a des personnes qui restent scotchées à la première parole qu'ils ont reçue. Au point où quand une révélation de la parole leur est donnée, ils ne croient pas. Ça, c'est une incrédulité qui aujourd'hui et depuis toujours a été dans l'Église. Au point où l'incrédulité, cette incrédulité empêche le Seigneur de manifester sa gloire, ou empêche le chrétien ou celui qui vient à l'église de voir la gloire de Dieu. Alléluia. L'incrédulité aujourd'hui dans l'église pousse le chrétien au péché et à l'iniquité. Quand nous tombons dans le péché ou nous vivons dans l'iniquité, cela est causé par l'incrédulité. Parce que si nous croyons, comme nous l'avons vu, si nous croyons que alors la parole de Dieu ou la Bible, ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu, et que nous devons obéir, comme la première définition le disait, nous devons obéir à cette parole
Bien-aimés, toi et moi, nous tous, à commencer par nous, nous devons alors t'obéir et ne jamais désobéir à une quelconque parole. Dès l'instant où le Seigneur nous donne des commandements, des lois, et que nous n'arrivons pas à obéir à ces commandements, à ces lois, le Seigneur nous traite d'incrédules. Souvent, nous avons tendance à croire que l'incrédule, c'est celui qui est dehors, qui refuse de venir à l'église. Or, on trouve beaucoup d'incrédules dans l'église, à travers ce que nous sommes en train de voir. C'est pourquoi, quand le Seigneur traite son église d'incrédules, il y a de quoi. Il a pleinement raison. Quand le Seigneur dit, quand la Bible dit, si le Seigneur revenait, trouverait-il la foi sur la terre? Si le Seigneur revenait, est-ce qu'il trouverait la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver des hommes en qui il n'y a pas d'incrédulité? Alléluia. Et comme je l'ai dit, l'incrédulité des enfants de Dieu empêche Dieu de manifester sa gloire et sa puissance. Dieu, il est esprit et Dieu ne fonctionne pas comme l'homme. Ce que Dieu attend de nous, pour l'heure, nous parlons des chrétiens, de ceux qui vont à l'église, c'est que nous croyons en lui. Vous ne pas dire, permettez l'expression, nous croyons bêtement. Excusez l'expression, nous croyons bêtement. Nous croyons bêtement. Que nous ne rentrons pas dans des débats, dans des discours qui vont amener Dieu à nous traiter d'incrédules. Tu peux savoir quelque chose, mais ce que tu sais, cela ne veut pas dire que tu sais tout. Et d'ailleurs, personne ne sait tout. C'est pourquoi l'une des principales missions du Saint-Esprit est de combattre l'incrédulité en nous. Le Saint-Esprit vient nous donner de triompher, de vaincre l'incrédulité. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons, en priant, en appelant le Saint-Esprit, nous devons lui dire, Saint-Esprit, donne-moi de bannir en moi toute incrédulité et amène-moi à avoir la foi, amène-moi à obéir, qu'il n'y ait pas de doute spirituel en moi, que mon cœur ne soit point endurci. Même ce que je ne comprends pas, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. Vous voyez aujourd'hui la science. C'est vrai, Dieu, ce n'est pas la science, mais la science évolue. Hier, si on nous présentait, on nous disait des choses qui vont arriver demain, on n'allait pas croire. Mais aujourd'hui, nous voyons que la science évolue tellement que ce que nous croyons que c'était impossible hier est possible aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est facile. Au-delà de l'Église, l'incrédulité maintenant dans le monde empêche les hommes de venir à Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'incrédulité alors se rapporte à une personne qui rejette Jésus-Christ comme étant le Messie, le Sauveur. Tout à l'heure, nous allons prier. Parce que si nous n'avons pas compris cela, nous allons rejeter des frères qui souffrent à cause de l'incrédulité.
Et cette incrédulité, le Saint-Esprit est venu combattre. Toi et moi, nous avions une telle incrédulité qui faisait qu'on refusait de venir à Christ. Mais le premier niveau d'incrédulité, ou encore l'une des caractéristiques de l'incrédulité, a été brisé. Et nous avons accepté Jésus. Mais pendant que nous sommes dans l'église, nous sommes en Jésus, il y a encore l'autre caractéristique encore de l'incrédulité qui se développe et qui fait que souvent, nous refusons même de croire en ce qui vient de Dieu. Parce que soit ce n'est pas l'homme de Dieu que nous aimons qui a prêché, ou bien la prédication ne vient pas de notre église, de notre communauté. Et Dieu, quand il nous voit, il dit, mais tu es incrédule. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse, il était très incrédule. Très incrédule. Lui-même, il va le dire. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 12 au verset 13, que nous allons lire. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12 au verset 13. L'apôtre Paul écrit, et il dit ceci. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Regardez ce qu'il était. Il dit qu'il était persécuteur. Il était blasphémateur. Il était violent. Blasphémateur parce que il disait des paroles insensées contre la personne de Jésus-Christ, qu'il traitait d'usurpateur, de volant, de brigand. Et dans ce qu'il blasphémait, il tortait le sens de la parole. Il donnait une autre interprétation à la parole de Dieu. Lorsqu'il était persécuteur, il s'est levé contre l'Église, les premiers chrétiens. Il a frappé, il a participé à des meurtres comme le meurtre d'Étienne. Lorsqu'il était violent, il allait contre l'Église avec des matraques, avec des coups. Mais un tel homme, il nous révèle que tout cela a été ainsi parce qu'il était incrédule. Je veux te dire ceci, mon frère, ma soeur. Toi qui es là et toi qui nous suis. Ton parent, ton frère, ton mari, ta soeur, ton ami, ton voisin, ton collègue, qui aujourd'hui est blasphémateur, qui aujourd'hui est violent, qui aujourd'hui est persécuteur de l'Église, ne voit pas en lui un sorcier, quelqu'un qui va aller en enfer. Il est encore à l'image de Saul de Tarse. Est-ce que cet homme qui confesse ici ce qu'il était, est-ce qu'il est resté tel? Non. Quelque temps après, le Saint-Esprit qui vient au secours de notre incrédulité a brisé cette incrédulité dans le cœur de Saul de Tarse et il a transformé cet homme de violent qu'il était. Il est devenu doux, de persécuteur de l'église qu'il était. Il est devenu un prédicateur de la parole. Arrêtons de condamner. Si aujourd'hui celui qui est dans une secte, qui n'a pas besoin de prier pour sa mort, il est encore incrédule. C'est l'incrédulité qui l'a amené dans une secte.
C'est l'incrédulité qui l'amène à aller adorer des bois. C'est l'incrédulité qui l'amène à s'associer à des confréries de sorcellerie. C'est l'incrédulité. Il ne croit pas. Je pense que si quelqu'un croit que Jésus-Christ est Dieu, là, il va aller là-bas. Hein? Si quelqu'un croit, mon frère Junior, que Jésus-Christ est le vrai Dieu, s'il croit réellement, il va aller dans cette secte. Non. Il ne va jamais aller là-bas. C'est parce qu'il ne croit pas. Il est incrédule. Peuple de Dieu. Ce sol de tasse, Jésus lui-même, le Saint-Esprit, va briser l'incrédulité en lui et va le transformer. C'est pourquoi nous devons prier pour que le Saint-Esprit alors vienne au secours des âmes incrédules. Ne prions pas contre eux, mais prions pour que le Saint-Esprit vienne au secours de leur incrédulité. Le père de cet enfant dit, viens au secours de mon incrédulité. Ça dit, je veux croire, je veux obéir à ta parole. Viens au secours de mon incrédulité. Vous savez, nos parents qui sont dans le fétichisme, dans l'idolâtrie, c'est à force de chercher Dieu. Ils sont en train de chercher Dieu. Malheureusement, ils le cherchent de la mauvaise manière. Nous aussi, nous étions comme eux. Vous voyez qu'aujourd'hui, les musulmans qui sont là, ils sont dans leur moment de carême, de 30 jours. Il y a une petite fille, avant-hier j'ai acheté quelque chose avec elle, elle est venue prendre l'argent. La petite fille, il était l'heure de leur prière, elle est partie prier, une petite fille de peut-être 11 ans ou 12 ans. Mais elle est au sérieux dans son affaire. Pour eux, ils sont en train de chercher Dieu. Pour eux. Ils sont incrédules parce qu'ils ne vont pas accepter. Ils n'acceptent pas que Jésus-Christ est le Messie. C'est l'incrédulité qui est à la base de ça. C'est l'incrédulité, frère. Celui qui vit dans le péché, dans l'iniquité, c'est l'incrédulité qui le pousse à vivre ici. L'incrédulité maintient l'homme dans les ténèbres du dehors et fait de lui agent du diable. L'incrédulité nous maintient dans les ténèbres du dehors. Parce que quand tu es incrédule, tu refuses alors de venir à la lumière. Parce que tu ne vois pas, quand on te parle de lumière, Jésus, la lumière, il ne voit pas cette lumière. Alléluia. Et donc, l'incrédulité fait vivre dans les ténèbres du dehors. Et c'est pourquoi toi et moi, nous devons prier. Aussi bien pour nous-mêmes, à commencer par nous. Parce que quand on traite quelqu'un que tu es incrédule, souvent c'est ce qu'on dit. Toi là, tu es incrédule. On te parle de Jésus, tu n'es pas accepté. Tu es incrédule. Toi, tu le traites d'incrédule. Et toi, tu n'obéis pas à la parole de Dieu là. Toi, tu es quoi? Tu es incrédule encore. Tu es pire que lui. L'incrédulité, ce n'est pas seulement quand on ne vient pas à l'église. Non. Tu es pire que lui. Aujourd'hui, les enseignements, il y a tellement d'incrédulité que les chrétiens que nous sommes, nous manifestons. Tellement d'incrédulité. Parce qu'on n'est pas soit arrivé à ce niveau d'enseignement, on n'a pas encore eu la révélation. Ou encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que le message ne vient pas de notre mentor. Dieu dit, mais vous êtes incrédule. Vous êtes incrédule. Nous devons nous prier que le Saint-Esprit vienne au secours de l'incrédulité de nos parents, de l'incrédulité des hommes de Dieu, des chrétiens, des gouvernants, des citoyens du pays, des imams, des musulmans,
des féticheurs. Que le Seigneur vienne au secours de l'incrédulité. Vienne au secours des âmes incrédules comme tes voisins, tes collègues de service, les juges, les journalistes, tous ceux qu'on présente comme influenceurs, influenceuses. Tout ce monde, le Saint-Esprit doit venir au secours de l'incrédulité. Vous voyez? Envoie-moi mon tableau là. Ça fait longtemps qu'il est utilisé. Donne-moi la baguette. Vous voyez, je vais vous expliquer quelque chose de simple. Il est où? Envoie-moi le tableau. Vous voyez, je vais vous expliquer. Faut bien zoomer ici. Il faut qu'on voit tout. Il faut qu'on voit tout. On voit tout, non? On voit? On voit bien? On voit bien? Des zooms, on voit. On voit tout, non? Il faut qu'on voit tout. Ok. Vous voyez? Vous voyez, non? Voilà. Voici, depuis un certain temps, il y a une série d'enseignements que je donne. Et avec ce tableau, nous allons résumer tout. Et en résumant, tu vas comprendre. Mais l'incrédule ne va pas comprendre. Or, voilà, toi tu vas comprendre. Celui qui tous, tout ce tableau représente le monde entier. Et dans ce monde entier, j'ai fait un cercle, et là, c'est le royaume de Dieu. Bon, ne pense pas que le royaume de Dieu est plus petit que le monde. Hein? C'est juste une image. Voilà. Sinon, le royaume de Dieu, c'est spirituellement que je suis en train d'expliquer. Pour que tu comprennes bien. Voilà. Donc, voici le royaume de Dieu. Et ce royaume, tous ceux qui sont là, à l'intérieur, comme des hommes ici, ils étaient tous ici. Nous étions tous ici, dehors. Tout le monde était dehors. Et ce royaume est aussi la personne de Dieu. Mais bon, ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Dans ce royaume, vous voyez les anges. Et tout le monde était ici. Et dehors, il y a Satan, les démons. Satan et les démons, depuis l'œuvre de la croix, où Jésus les a vaincus, ils sont interdits de rentrer ici. Ils ne peuvent plus rentrer jamais, au grand jamais, dans le royaume de Dieu. Plus jamais, jusqu'à l'éternité. Donc, l'histoire de Job qu'on présente, souvent on presse, on dit non, voilà, il faut prier, le diable vient voir Jésus, et voilà, pour pouvoir te convoquer, je ne sais comment, je ne sais quoi là.
pouvoir te tenter, pour pouvoir te mettre à l'épreuve, Satan ne peut plus aller voir Dieu. Ce n'est pas possible. C'est fini. Satan et les démons sont dehors. Et tous les hommes sont ici. Et dehors, là, c'est ce qu'on appelle les ténèbres du dehors. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent voient bien. Voilà. C'est ça qu'on appelle les ténèbres du dehors. Et c'est sombre, c'est ténébreux. C'est ça aussi qu'on appelle le lieu du tourment. Donc tous les hommes, nous étions tous ici. Tous. Mais Jésus, par sa mort, quand le royaume est descendu sur terre, tous ceux qui sont ici sont des gens qui sont incrédules. Ils ne croient pas que Jésus-Christ soit Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils refusent, d'obéir à la parole de Dieu, etc. Mais quand le Saint-Esprit touche ton cœur et t'amène à croire et t'amène à la repentance, automatiquement tu te retrouves là. Automatiquement tu te retrouves là. Donc, plusieurs de ceux qui croient se retrouvent là et ils sont là dans le royaume. Ils sont avec les anges, ils sont avec Dieu lui-même. C'est là la Bible dit notre vie est cachée en Jésus. Notre vie est cachée en Dieu. Est-ce que vous suivez? Notre vie est cachée en Dieu. Pourquoi? Parce que Satan ne peut plus te trouver là-bas. Toi, tu es là-bas, lui, il est ici. On n'est plus dans le même royaume. Tous ceux qui sont dehors ici sont ceux qui sont encore, sont dans l'incrédulité. Ils sont dehors. Et ils sont tourmentés jour et nuit. Leur esprit, leur âme sont tourmentés jour et nuit par Satan et les démons. Ton père est ici, ton frère est ici, ta soeur est ici, ta collègue est ici, ton ami est ici, toi tu es ici. Toi, tu ne peux pas venir le soulever pour partir. Ce n'est pas possible. Si on pouvait, on allait venir prendre tout le monde pour aller là-bas. Tu ne peux pas. La seule personne qui peut, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne va pas aussi venir soulever pour rentrer là-bas. Non. Le Saint-Esprit va faire un travail. Le travail du Saint-Esprit, c'est alors d'amener la personne qui est dehors à croire, à briser son incrédulité pour que la personne vienne ici. En ce moment, toi, quelle prière tu vas faire? Tu vas prier pour que celui qui est dehors n'a qu'à mourir? Hein? Il a problème déjà, donc tu pries pour qu'il meure. Tu vas, tu trouves quelqu'un qui est dans le feu. C'est ton ami, c'est ton frère. Et puis tu t'arrêtes, il est dans le feu, il est en train de se débattre. Et puis tu dis, alors, il faut rester dans le feu, il faut mourir dans le feu, il faut mourir dans le feu. C'est comme ça que tu vas faire. Ce que nous devons faire, pour ceux qui sont ici, c'est de parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, de la même manière, tu m'as touché, l'incrédulité a été brisée et que je suis ici en sécurité, je suis caché ici, alors viens au secours de l'incrédulité de mon frère, que l'incrédulité soit brisée, que lui aussi soit caché ici. Ici, voleurs, brigands, tout, imams, musulmans, tous ceux qui, voilà, ils sont ici. Tous ceux qui nient, qui rejettent Jésus et qui sont dans les sectes, ils sont dehors ici. Et ils sont tourmentés jour et nuit. Ils sont tourmentés jour et nuit. Ils sont tourmentés par les puissants des ténèbres. Ils sont dans la souffrance perpétuelle. Mais le Seigneur, pendant qu'ils sont ici, il ne veut pas qu'ils meurent. Dieu nous attend. Il attend nos prières. Ce sont les prières de ceux qui sont ici qui vont amener le Saint-Esprit à agir. Amen, amen, amen. Je ne sais pas si vous me comprenez bien.
Est-ce que tu aimes celui qui est dehors? Est-ce que tu aimes celui qui est dehors? Si tu l'aimes, quel est ton souhait? Ton souhait est qu'il rentre. En ce moment, tu as parlé à qui? Au Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit fasse quoi? Qu'il touche son cœur, qu'il brise son incrédulité. Parce que tu n'as pas souhaité le malheur de quelqu'un. Le Seigneur, quand le Seigneur lui-même qui est là, il voit ceux qui sont dehors, son cœur lui fait mal. Il dit, mes enfants, pardonnez, priez pour eux, intercédez pour eux, pour que le Saint-Esprit les amène aussi ici. Est-ce que vous voyez, regardez ce que le diable est en train de leur faire. Regardez ce que le diable est en train de leur infliger. Regardez ce que les démons sont en train de leur faire. Regardez ce que les puissants des ténèbres sont en train de leur faire. Regardez ce que les principautés sataniques sont en train de leur faire. Ils sont tourmentés jour et nuit. Il ne peut pas rentrer parce qu'il y a une barrière. Impossible de rentrer ici tant que l'incrédulité n'est pas brisée. C'est pourquoi toi et moi, ce soir, si réellement tu aimes ton frère, tu aimes ta soeur, tu aimes ton collègue, tu aimes ta collègue, tu aimes ton voisin, tu aimes ton papa, tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, tu aimes ton voisin de quartier, nous allons prier tout à l'heure. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris. Ou bien si tu as de la haine pour lui. Amen. Si tu es ici, tu as la haine, on te met dehors. Parce que ceux qui sont ici, là, ils ne doivent pas avoir de haine. Si toi, tu es ici, là, tu as la haine pour quelqu'un, ceux qui ont la haine, là, ils ne sont pas ici. En même temps, toi, on te met dehors en même temps. Voilà. Parce qu'il faut aller. Ici, là. Ceux-là, ils n'ont pas la haine. Ils ont l'amour. Ils ont l'amour. Ils ont le même amour que Jésus-Christ de Nazareth. L'amour que Jésus a là, c'est ce même amour qu'ils ont. Et cet amour que Jésus a là, c'est ça qui a fait qu'il a permis à des gens de venir se cacher dans son royaume. Et si aussi tu as le même amour, tu dois alors prier pour eux. Sans distinction. Sans distinction. C'est pourquoi quand tu vois une âme qui n'est pas ici cachée en Dieu, dans le royaume, sous la protection des anges, parce que les anges gardent tous ceux qui sont ici. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. L'ange de l'Éternel est là tout le temps. Ils sont là. On ne les voit pas, ils sont nombreux, des milliers chaque jour. Chaque jour, ils nous suivent, ils nous accompagnent partout. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimés peuple de Dieu, nous allons prier pour quelques... Voilà, aujourd'hui le temps est très beau, avec une fine pluie qui est en train vraiment de nous faire du bien. Voilà. Et si réellement tu as compris la parole de Dieu, si tu as réellement compris la parole de Dieu, tu vas dire merci au Seigneur qui alors t'a fait du bien. Si aujourd'hui tu es compté parmi les enfants de Dieu, c'est parce qu'il a brisé en toi l'incrédulité. Amen, amen, amen. Il a brisé en toi l'incrédulité. Et c'est cette incrédulité brisée qui te permet aujourd'hui d'être compté parmi les enfants de Dieu. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire vraiment merci. Comme l'apôtre Paul l'a dit, moi j'étais violent. Moi j'étais blasphémateur. Regardez ce que j'étais. Moi auparavant, j'étais violent, j'étais persécuteur. À cause de l'incrédulité. Mais la grâce de Dieu, la grâce de l'Éternel, l'amour de Jésus, qui surpasse toutes choses, alors a fait de moi une nouvelle personne aujourd'hui. Prions et disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur. Père, nous voulons te bénir, te rendre grâce ce soir. Nous voulons te dire merci. Personnellement, Papa, je veux te rendre grâce. Je veux te bénir infiniment pour, Éternel, la grâce que tu m'as accordée. Éternel Dieu Tout-Puissant, sans toi, sans ton amour, sans ta bonté, sans ta fidélité, oh Seigneur mon Dieu Papa, aujourd'hui je serai aussi dehors, carrément dehors, totalement dehors, dehors dans les ténèbres du dehors, dehors en train d'être tourmenté par les forces du mal, les puissants des ténèbres, dehors pour être en train d'être tourmenté par les esprits méchants. Mais Seigneur, ta grâce, oh Papa, qui sauve, et qui brise l'incrédulité en nous, cette grâce m'a localisé. Ton amour a été manifeste sur moi. C'est pourquoi aujourd'hui, Seigneur, je suis compté parmi les enfants du royaume.
Et ma vie est sécurisée, ma vie est en sécurité. Je veux ce soir te bénir, te rendre gloire. Je veux ce soir te célébrer, t'exalter, te magnifier, papa. Je veux ce soir, t'adorer, te glorifier, Père. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, papa. Oh Dieu Tout-Puissant, sois béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons demander pardon à Dieu. Nous avons vu tout à l'heure l'image. Est-ce que nous nous soucions de ceux qui sont dehors? Est-ce que nous prions pour ces personnes? Est-ce que nous adressons des prières à Dieu chaque jour pour toutes ces personnes qui sont dehors, qui sont aussi des blasphémateurs comme Paul l'a été, Saul l'a été, qui sont alors des hommes violents? Non. Aujourd'hui, nous avons un autre évangile que nous recevons. Tous ceux qui sont violents, tous ceux qui sont blasphémateurs, alors tous ceux qui sont persécuteurs, nous devons prier contre eux. Ça, c'est l'évangile du diable. Mais l'évangile de Dieu, le vrai évangile, le véritable évangile, l'évangile du salut éternel, l'évangile de Christ, l'évangile du ressuscité, nous amène alors à nous préoccuper, à nous soucier de tous ceux qui sont dans les ténèbres du dehors. Prions le Seigneur et demandons pardon à Dieu parce que nous ne l'avons pas fait. Nous ne l'avons pas fait. Nous le faisons occasionnellement pour aller alors dans les rues et annoncer l'évangile. Donnez-vous à Dieu, donnez-vous. Mais quand il s'agit de nos parents, alors nous commençons à les attaquer dans la prière parce que soit c'est un sorcier, soit c'est un féticheur, soit c'est lui qui a fait ceci, lui qui a fait cela. C'est un incrédule qui. Donc on ne le voit pas comme ça. Bien aimé, demandons pardon au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Père, je veux te demander pardon, papa. Adonai Elohim El Shaddai. Merci d'abord pour ce que, malgré la pluie, tes enfants sont là. Merci Seigneur pour la vie de tous ceux qui sont présents. Je veux te demander pardon, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa Yahweh. Parce que hier, je n'avais pas compris cet évangile de Jésus véritablement. Oh Père, tu nous enseignes clairement que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans le monde. C'est eux que nous devons combattre. Mais Seigneur mon Dieu, j'ai focalisé mes prières sur les hommes qui, oh Seigneur, sont même en train de souffrir à cause de leur incrédulité. Au lieu d'appeler le Saint-Esprit, au lieu de crier au Saint-Esprit afin qu'il vienne à leur secours, je ne l'ai pas fait. Je viens te demander pardon, papa. Je te prie, éternel, roi des rois, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté. Je te demande pardon, Adonai, ô tendre Père. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit célébré, Père. Toi qui me pardonnes. Pardonne-moi, papa Yahweh. Pardonne-moi, éternel Dieu tout-puissant. Pardonne-moi, roi des rois. Pardonne-moi, Dieu vivant. Pardonne-moi parce que, éternel Dieu de gloire, j'ai été plus incrédule qu'eux. Parce que, Seigneur mon Dieu, celui qui a vraiment, qui n'est pas incrédule, doit aimer. Celui qui n'est pas incrédule doit manifester l'amour de Jésus-Christ. Mais le fait de haïr, le fait de prier contre des personnes, c'est faire preuve d'incrédulité. Mon incrédulité a été plus grande. C'est pourquoi, Père, je te demande pardon. Je te prie, ô éternel Dieu vivant. Je te prie, éternel Dieu puissant, Dieu de grâce, Dieu de majesté. Je te prie, éternel Dieu d'amour. Père, s'il te plaît, manifeste-toi, Seigneur. Sois béni, sois béni. Parce que tu pardonnes mon frère, ma soeur. Ô éternel Dieu vivant. À toi l'honneur, à toi l'élévation, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour les hommes de Dieu. Dans notre nation. Dans ta nation, là où tu vis, toi qui nous suis. Tu vas prier pour les hommes de Dieu. Nous allons dire au Saint-Esprit de venir à leur secours. Bien-aimés dans le Seigneur. Parce que les hommes de Dieu que nous sommes dans l'incrédulité. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Nous ne nous soumettons pas à la parole de Dieu. Nous ne craignons pas Dieu. Nous faisons ce que nous voulons et non ce que toi tu veux. Oui, nous engageons le peuple
Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des prières qui ne sont pas vraies, qui ne viennent pas de toi. Oui, nous vivons dans des pratiques sataniques, satanistes. Oui, nous sommes divisés. Oh, celui qui n'est pas incrédule n'est pas divisé. Bien aimé, nous allons prier que le Saint-Esprit vienne nous secourir à l'heure des hommes de Dieu. Que l'incrédulité soit brisée dans le cœur et que les hommes de Dieu aient le caractère de Christ. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Bien, mais il faut prier, toi qui es là ce soir. Père, je veux te prier pour les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu de ma nation. Je veux prier pour les serviteurs de Dieu de mon pays. Je veux prier pour mes serviteurs de Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, de mon pays, de ma nation, la Côte d'Ivoire. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, aujourd'hui, l'incrédulité amène tes serviteurs que nous sommes à vivre dans le péché, à vivre dans l'iniquité, à vivre dans le mal. Oh Père éternel, Dieu tout-puissant, Adonai, Elohim, je viens te demander pardon, Seigneur. Viens au secours de tes serviteurs. Oh Papa Yahweh, je te prie, Adonai, je te prie. Oh Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu de l'univers, le Dieu vivant, le Dieu souverain. Saint-Esprit, viens au secours de tes serviteurs. Les serviteurs du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre. Oui, Saint-Esprit, viens au secours des serviteurs de Dieu dans cette nation. Viens au secours des serviteurs de Dieu. Oui, aujourd'hui, oh, tout le monde a faim de courir après des miracles et des prodiges. Beaucoup de serviteurs de Dieu vont dans des pratiques, des alliances contre nature. Oh, Saint-Esprit, les serviteurs de Dieu sont devenus alors égoïstes. Éternel, ils ne pensent qu'à eux. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes devenus cupides. Oh, celui qui obéit à la parole de Dieu. Oh, Papa, éternel Dieu de gloire, Seigneur, triomphe oh Seigneur mon Dieu, de l'incrédulité. Mais Seigneur, il n'y a point d'obéissance en nous. Je veux te demander pardon, Père éternel Dieu. Je veux te demander pardon, Dieu vivant, Dieu puissant. Je veux te demander pardon, éternel Dieu d'amour, Dieu de compassion. Oui, Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, viens au secours, Saint-Esprit. Viens au secours des serviteurs de Dieu de ma communauté. Là et ici. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens au secours des serviteurs de Dieu de toutes les dénominations dans ce pays, dans cette nation plutôt. Oh Seigneur, s'il te plaît, viens au secours des serviteurs de Dieu dans cette nation, dans ce pays. Éternel Dieu tout-puissant, brise l'incrédulité dans le cœur. Brise l'incrédulité, Seigneur. Je te prie, Père éternel, nous devons manifester, oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, nous devons être à l'image de Christ. Tes serviteurs de Dieu que nous sommes. Nous devons être à l'image de Christ. Viens au secours des serviteurs de Dieu en France. Oh Seigneur, en Belgique, partout dans le monde. Au Bénin, au Togo. Oh Seigneur, au Cameroun. Viens au secours de tous les serviteurs de Dieu. Que l'incrédulité soit brisée. Aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, Papa, nous croyons avoir le monopole de la parole. La connaissance absolue de la parole. Ça, c'est l'incrédulité. Oh Seigneur, s'il te plaît, éternel Dieu de gloire, s'il te plaît, quand tu donnes la révélation de la parole à une personne, à un serviteur de Dieu, même à un chrétien simple, nous ne croyons pas, parce que cela ne vient pas de nous. Père éternel Dieu de gloire, l'Église est en souffrance à cause de nous, les serviteurs de Dieu. Seigneur, s'il te plaît, Saint-Esprit, viens au secours, Papa. Éternel, viens au secours des hommes de Dieu. Que l'incrédulité soit brisée. L'incrédulité soit brisée en nous. L'incrédulité soit brisée en nous. L'incrédulité soit brisée. L'incrédulité soit brisée. L'incrédulité soit brisée. L'incrédulité soit brisée. Au nom de Jésus, viens au secours des prophètes. Viens au secours des évangélistes. Viens au secours des docteurs. Viens au secours des pasteurs. Viens au secours de tous les ministres de Dieu, des anciens, des diacres. Viens au secours. Oh éternel Dieu tout-puissant, Papa. Oh Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, de tous les servants de Dieu. Viens au secours, s'il te plaît. Viens au secours, s'il te plaît. Viens au secours, s'il te plaît, de tous ceux qui servent à l'autel. Oh Seigneur mon Dieu, des chantres. Oh Père éternel, manifeste ta gloire, ta puissance, ton règne, ta fidélité. Nous voulons compter sur ta grâce. Éternel Dieu vivant, tu es le Dieu souverain, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de majesté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous qui sommes ici, nous allons prier, vous qui êtes à ma droite. Vous allez prier
on va se tenir un peu levé, ça nous fait du bien. Il commence à faire froid. Voilà. Nous allons demander, vous allez demander au Saint-Esprit de venir au secours des chrétiens à travers le monde. Bien aimé, nous avons vu aujourd'hui l'incrédulité est trop dans les cœurs des enfants de Dieu. Plus d'obéissance à la parole de Dieu, plus d'obéissance, plus d'obéissance, plus d'obéissance. Sincèrement, plus d'obéissance. Voilà. Chacun vit comme il veut, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Chacun ne juge que par son pasteur, par son bishop, par son, je ne sais pas, révérend, toutes les appellations, l'archibishop, je ne sais quoi encore. Bien aimé, vous allez prier que le Saint-Esprit vienne au secours. À ma gauche, vous allez prier pour les gouvernants. Les gouvernants, bien aimés, que le Saint-Esprit vienne au secours des gouvernants de notre pays, de notre nation, de toutes les nations du monde. Que l'incrédulité soit brisée. Ces gouvernants qui refusent de croire que Jésus est le Messie, Jésus est le Sauveur. Certains même se disent chrétiens, mais n'arrivent pas à obéir à la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit vienne au secours. Nous qui sommes ici à la chaire et vous qui nous suivez, vous et nous prenons les mêmes sujets. Nous allons prier pour alors les imams. Nous allons demander au Saint-Esprit, alors les imams à travers le monde entier. C'est l'incrédulité qui les amène alors à aller être imams. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur vienne à leur secours. Le Saint-Esprit intervienne. Oui, bien aimé, même s'il ne connaît pas d'imam, prie. Le Saint-Esprit fait là le reste. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur mon Dieu, vous qui nous suivez, vous qui êtes connectés, nous prions pour les imams. Père éternel, Dieu de gloire, je veux te confier les imams du monde entier. Éternel, ceux qui dirigent la prière dans la religion musulmane, ceux qui sont les serviteurs dans la religion musulmane. Je veux te prier, Seigneur mon Dieu, à travers le monde. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout dans le monde entier. Éternel Dieu, je prie que le Saint-Esprit les localise. Que toute incrédulité en eux soit brisée au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire dans la vie des imams, des imams, des imams. Oui, Seigneur, ils sont dans des faux débats. Oh, ils rejettent la divinité de Jésus-Christ. Ils rejettent, oh Seigneur, que Jésus-Christ est le Messie. Je veux crier à toi, Seigneur, s'il te plaît. Manifeste ta puissance dans la vie des imams. Oh, éternel tendre Père, Dieu vivant. Éternel tendre Père, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Éternel tendre Père, Dieu de fidélité. Je te confie les imams dans ce monde, les imams en Afrique, les imams au Moyen-Orient, les imams partout. Je prie pour la conversion des imams, que l'incrédulité soit brisée et qu'ils viennent à toi, que les imams viennent à toi. Oh oui, nous sommes à un moment où ils sont dans le carême, mais je te prie, c'est là où, Seigneur, tu dois te révéler comme tu t'es révélé, oh Seigneur, à Saul de Tarse. Oui, il est temps de te révéler ainsi à eux, au nom de Jésus-Christ, que nous entendons des témoignages qu'au Nigeria, des imams se sont convertis, qu'en Afghanistan, des imams se sont convertis, qu'en Arabie Saoudite, des imams se sont convertis, qu'au Maroc, en Algérie, au Niger, partout, dans les pays arabes, les imams se sont convertis, partout, Seigneur, aux États-Unis, des imams se sont convertis, Père éternel, Dieu de gloire, dans les pays décrétés, des pays islamiques, que des imams se sont convertis, en Mauritanie, au Sénégal, des imams se sont convertis, Père éternel, Dieu de gloire, Papa, il est temps, Saint-Esprit, viens au secours de ces imams, viens au secours de ces imams, ils sont dans les ténèbres sans le savoir, ils croient être à la lumière, mais Saint-Esprit, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, souviens-toi de tous les imams dans mon pays, dans ma nation, la Côte d'Ivoire, oh Saint-Esprit, souviens-toi d'eux, au nom de Jésus-Christ, souviens-toi des imams, Père éternel, Dieu de gloire, au nom de Jésus, souviens-toi des imams, oh Père éternel, Père de gloire, 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 au nom de Jésus, 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 tous ces imams qui dirigent la prière à la Mecque, oui Seigneur, manifeste-toi et souviens-toi d'eux, oh Saint-Esprit, manifeste ta gloire, ne les laisse pas dans ce monde des ténèbres, ne les laisse pas dans les ténèbres du dehors, oh Saint-Esprit, s'il te plaît, ne les
laisse pas dans les ténèbres du dehors. Esprit de Dieu, s'il te plaît, ne les laisse pas dans les ténèbres du dehors. Oh Seigneur, roi des rois, s'il te plaît, ne laisse pas dans les ténèbres du dehors. Ne les laisse pas dans les ténèbres du dehors. Ne les laisse pas dans les ténèbres du dehors. Oh Saint-Esprit, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance, manifeste ta grâce. Les imams à Zogoussou, les imams à Yo, les imams à Boafé, les imams à Abidjan, Yamsoko, partout au nord de la Côte d'Ivoire, partout au Bénin, au Nigeria, au Togo, au Ghana, les imams au Burkina Faso, au Mali, au Niger, les imams partout en Guinée, au Libéria, les imams au Cap-Vert, partout en Gambie, les imams en Mauritanie, les imams en Algérie, les imams en Tunisie, les imams en Érythrée, oh Seigneur, au Mozambique, les imams partout en Afrique du Sud, partout dans le monde, en Inde, les imams, oh oui Seigneur mon Dieu, mon roi, dans tous les pays du monde entier, les imams en France, les imams, oh Seigneur mon Dieu, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta gloire, même s'ils sont violents comme Saul de Tarse l'a été, toi qui as brisé l'incrédulité en Saul, nous te prions ce soir de briser l'incrédulité, oh Seigneur mon Dieu, Saul de Tarse déclare qu'il a été violent, oh Seigneur mon Dieu, à cause de l'incrédulité, mais je prie Seigneur que tu brises l'incrédulité en eux, au nom de Jésus-Christ, et que la violence disparaisse, oh Père éternel, nous voulons compter sur ta grâce, nous voulons compter sur ta puissance, Adonai, Elohim, El Shaddai, nous crions à toi ce soir, nous implorons ta gloire, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous qui êtes à ma droite, vous allez prier pour alors les journalistes dans le monde entier, tous ceux qui sont les hommes de médias. Oui, bien-aimés, ces hommes-là, si beaucoup l'incrédulité est brisée, bien-aimés, ils pourront être alors des instruments de propagation de l'évangile. À droite, vous allez prier pour les journalistes. Vous qui êtes à ma gauche, vous allez prier pour alors tous les hommes qui sont à la justice. Les juges, les procureurs, les avocats, les huissiers, les greffiers et consorts. Vous allez prier que alors le Seigneur vienne au secours de ces personnes. Que le Saint-Esprit vienne à leur secours, que l'incrédulité soit brisée et qu'ils se convertissent. Alléluia. Alors nous qui sommes à l'autel et vous qui nous suivez, nous allons prier pour les féticheurs et les marabouts. Oui, les féticheurs et les marabouts qui travaillent, coopèrent avec le diable, nous allons demander au Seigneur que le Saint-Esprit vienne au secours de ces personnes, que leur incrédulité soit brisée et qu'ils reconnaissent maintenant que Satan, il est le méchant et qu'ils voient la lumière Christ, qu'ils viennent à Christ. Alléluia. Qu'ils enlèvent, ils abandonnent le maraboutage, le fétichisme, tout ça dans sorcellerie. Prions le Seigneur. Nous prions à ceux qui nous suivent en ligne. Voilà, nous prions pour les marabouts et les féticheurs. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes dans un moment d'intercession. Oh Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Si l'Église pouvait se mettre à intercéder ainsi, Papa, le Saint-Esprit ferait de grandes choses. Je veux te prier, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, pour tous les marabouts dans le monde entier. Les marabouts, les féticheurs. Tous ceux qui sont dans les pratiques alors d'adoration. Tous ceux qui sont dans les allumettes. Les amulettes plutôt. Oh Seigneur, s'il te plaît. Je vais crier à toi ce soir au nom de Jésus-Christ. J'implore ta grâce, ta miséricorde, ta puissance, ta fidélité, ta grandeur, ta justice. Oh éternel mon Dieu. Adonai, s'il te plaît, agis puissamment. Éternel Dieu de gloire, fais éclater ta gloire dans la vie de toutes ces personnes. Éternel Dieu de gloire, à cause de ce qu'ils font. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, ils sont prisonniers de Satan. Ils n'ont pas accès à ton royaume. Mais je veux te prier pour ces marabouts, ces féticheurs. Même en Europe, partout, ils sont là. Je veux crier à toi, éternel Dieu vivant, Dieu puissant. Que, Seigneur, toute incrédulité en eux soit brisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crie à toi ce soir, Père. Que toute incrédulité en eux soit brisée. Au nom de Jésus-Christ. L'incrédulité qui les pousse à ce genre de pratique. L'incrédulité qui les pousse à ce genre de pratique idolâtre. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh éternel Dieu Tout-Puissant.
Alors que ta parole déclare que Seigneur, ni les enchanteurs, ni les marabouts, ni les féticheurs, n'ont de part dans ton royaume. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, il consulte des esprits des morts croyant consulter l'Éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, mon roi. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, il s'égare davantage. Mais nous voulons te prier. Père éternel, s'il te plaît, manifeste ta grâce, ta puissance, ta souveraineté. Père, amène-les, oh Père éternel Dieu de gloire, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Les marabouts, il y en a tellement, oh Seigneur mon Dieu, les féticheurs. Je veux crier à toi ce soir, au nom de Jésus-Christ, brise, Saint-Esprit, l'incrédulité en eux, au nom de Jésus, que je les connais, je ne les connaisse pas. Saint-Esprit, tu les localises. C'est toi qui vois tout, tu sais tout. Tu connais tous les marabouts du monde entier. Oh Saint-Esprit, que leur incrédulité soit brisée au nom de Jésus-Christ et que Seigneur, ils confessent Jésus comme leur Seigneur, ils confessent Jésus comme leur Sauveur, ils confessent Jésus comme le Messie, ils confessent Jésus comme le Dieu vivant, ils confessent Jésus comme le libérateur, ils confessent Jésus comme le Messie. Oh Saint-Esprit, agis puissamment, manifeste ta gloire, manifeste ta bonté, manifeste ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien, mais tu vas prier pour tes voisins. Toi qui es là et toi qui nous suis, nous allons prier pour nos voisins et nos parents. Bien, mais tes voisins, alors, tu viens à l'église et ils sont là, ça ne leur dit rien. Tu vas prier pour eux. Tu vas déclarer au Saint-Esprit. Si tu connais leur nom, tu dis leur nom. Tu dis Saint-Esprit, voici mon voisin, voici mon voisine. Qui alors refuse de t'adorer, de croire en toi. L'incrédulité l'amène à croire, l'amène à rejeter alors ta parole. L'incrédulité le pousse à ne pas considérer Jésus comme Seigneur. L'incrédulité fait vivre mon voisin dans l'abomination, dans le péché. Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta puissance. Touche le cœur de mon voisin et prie l'incrédulité en lui. Prie pour ton voisin, prie pour tes parents, tous tes parents, tes enfants, tes cousins, tes neveux, bien-aimés, élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Élève la voix, élève la voix. La prière que tu es en train de faire là, ça va avoir une grande portée. Parce que nous sommes en train de prier conformément aux prescriptions de Dieu. Le Seigneur nous dit d'intercéder sans cesse, de prier pour nos voisins, nos ennemis. Parce que l'incrédulité les amène, les pousse à rejeter Jésus-Christ. L'incrédulité fait d'eux alors des hommes du monde. Si toi tu ne pries pas pour eux, qui va prier pour eux? La Bible dit que le Saint-Esprit convainc l'homme de péché. C'est le Saint-Esprit qui vient briser l'incrédulité et t'amène alors à reconnaître le péché et à te détourner du péché. Prie le Seigneur, pour le Seigneur, pour le Seigneur. Oh Saint-Esprit, je crie à toi ce soir. Je te confie alors mes parents, tous mes parents, côté paternel et côté maternel. Oh, je te confie mes oncles, mes tantes. Oui, s'il te plaît, papa, mon oncle Antoine, le seul oncle maternel qui me reste. Je te confie, Seigneur mon Dieu, tous mes oncles côté paternel, maternel, mes tantes, mes cousins, mes cousines. Seigneur, tous ceux qui ne te confessent pas comme Seigneur et Sauveur, je vais crier à toi ce soir, Père éternel, Dieu vivant. Je vais implorer ta grandeur, ta puissance et ta majesté. Oh Père éternel, s'il te plaît, manifeste ta grâce et ta gloire. Papa Yahweh, manifeste ton règne, ta fidélité, ta grandeur, El Shaddai. Toi le lion conquérant de la tribu de Juda à l'ancien des jours. Toi l'étoile brillante du matin, le rejeton de David, le Dieu de l'univers. Toi le Dieu sacré des Hébreux, le Dieu de justice, le Dieu de compassion, s'il te plaît.
Souviens-toi de mes voisins, là où nous sommes, là, à côté, à l'est. Souviens-toi d'Alexis. Souviens-toi de sa femme. Souviens-toi de tous ceux qui sont là à côté, mes voisins tout autour, du côté sud. Les voisins de l'église, ce sont des musulmans. Seigneur, souviens-toi d'eux. Eux, pareil aussi, côté est. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, de l'autre côté, derrière la route, le goudron. Éternel Dieu de gloire, tous ceux qui se trouvent là-bas. Saint-Esprit, pendant que je prie, tu les localises un à un. Oui, tu commences à te révéler à eux. Oh Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta puissance. Souviens-toi de ces jeunes filles qui sont dans cette cour, là devant moi, du côté ouest. Oui, Seigneur, s'il te plaît. Oh mon Dieu, manifeste ta grâce dans leur vie et brille l'incrédulité en eux. Oh Saint-Esprit, amène-les à toi, amène-les à Jésus-Christ. Esprit de Dieu, amène-les à confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Père, je vais crier à toi ce soir. Tu es le Dieu vivant, le Dieu souverain. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos frères et sœurs qui sont connectés, qui nous suivent partout, leurs enfants particulièrement. Surtout ceux qui sont en Europe, ceux qui sont dans les pays européens, voilà, en Occident. Les enfants, pour leurs enfants, les enfants, vous savez là-bas, les lois des pays, des nations font que les enfants ont des caractères qui ne sont pas bien. Les enfants refusent même de croire. Nous allons prier pour toutes ces personnes, pour leurs enfants. Que Dieu manifeste ta gloire, que Dieu ait compassion, que le Saint-Esprit amène les enfants de ses frères et de ses sœurs, que le Seigneur les amène, alors le Seigneur brille l'incrédulité dans leur cœur. Alléluia. Même s'ils sont encore petits, que l'incrédulité soit brisée et qu'ils viennent à Christ. Prions le Seigneur pour les enfants, de toutes ces personnes qui nous suivent. Oh Dieu Tout-Puissant, il est bon de te prier, Père. On ne cessera pas d'élever ton nom, de crier à toi, Seigneur Jésus. On ne cessera pas, Seigneur, d'implorer ta grâce et ta miséricorde. On ne cessera pas de t'implorer, roi des rois. On ne cessera pas de t'implorer, toi le Dieu fidèle, le Dieu juste, le Dieu souverain. On ne cessera pas de t'implorer parce que toi seul es la solution, Saint-Esprit. Je veux crier à toi pour les enfants de ta servante, de ta fille, Ange Déborah. Je veux crier à toi, ô Dieu vivant, Dieu puissant, pour ces enfants qui sont en Australie, ceux qui sont en France, pour ces petits-enfants. Je veux crier à toi, éternel Dieu de gloire, pour Matane, pour Josué, pour Christley, pour leurs soeurs. Je veux crier à toi pour les petits-enfants, ô Saint-Esprit, brise l'incrédulité dans leur cœur. Esprit de Dieu, je veux t'appeler. Ô Saint-Esprit, viens manifester ta gloire, viens manifester ta grâce dans la vie de Noah, le fils de ta fille, ô Seigneur Sandrine. Je prie que Père, toute forme d'incrédulité qui peut alors exister en eux, en lui, que l'incrédulité soit brisée au nom de Jésus. Souviens-toi, Seigneur mon Dieu, des enfants de ta fille Ruth Esther. Oh Seigneur, s'il te plaît, manifeste ta puissance, ta gloire. Que toute forme d'incrédulité soit rompue, soit brisée, soit ôtée de leur cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi de David, de Esther et Manuela, de leurs enfants. Souviens-toi de Philippe, Seigneur, de son épouse et de leur fils. Seigneur mon Dieu, mon roi. Souviens-toi, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, de ta fille Janie et de son fils au Canada. Père éternel, manifeste ta puissance, ta gloire. Adonai, Elohim, s'il te plaît, je veux compter sur ta grâce, sur ta miséricorde. Souviens-toi de Léa Déborah, Seigneur mon Dieu, et de ses enfants. Souviens-toi des enfants de Déborah. Souviens-toi de Tina Gibson, et Seigneur, de ses enfants, de son fils et de sa fille. Souviens-toi, éternel Dieu de gloire, oh Seigneur, de Sabine, de Solange et de leurs enfants, s'il te plaît, surtout. Souviens-toi, papa. Manifeste ta grâce et ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Oh Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, pour ne citer que cela. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je veux crier à toi, Seigneur, mon Dieu,
Manifeste ta grâce pour la vie de ces enfants. Que les enfants soient des modèles. Que les enfants soient des adorateurs de Jésus. Que les enfants soient des adorateurs de Christ. Seigneur, révèle-toi à eux. Révèle-toi puissamment. Révèle-toi dans ta gloire. Révèle-toi dans ton autorité. Oh Seigneur, nous voulons compter sur toi. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu de gloire. Merci éternel Dieu de bonté. Merci éternel Dieu de miséricorde. Merci éternel Dieu de grâce. Souviens-toi Seigneur des enfants, oh Seigneur de Esaïe. Souviens-toi Père éternel de Emmanuel. Oui, souviens-toi de Rachel. Souviens-toi Père éternel Dieu de gloire de Noël. Souviens-toi d'Azaph. Oh Père éternel Dieu de gloire. Brille toute forme d'incrédulité dans le cœur. Là où ils sont maintenant, le temps est venu pour qu'ils se convertissent à toi. Qu'ils acceptent Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Nous voulons compter sur ta grâce. Sois béni, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Le dernier sujet, tu vas prier. Tu vas dire au Saint-Esprit de briser en toi toute forme d'incrédulité afin que tu vois la gloire de Dieu. Tu dois voir la gloire de Dieu. Qu'aucune forme d'incrédulité ne vienne t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, ton église doit voir ta gloire. Je dois voir ta gloire. Ma femme doit voir ta gloire. Mes enfants doivent voir ta gloire. Oh Seigneur mon Dieu, ton serviteur Jean-Baptiste, sa femme et ses enfants doivent voir ta gloire. Saint-Pierre doit voir ta gloire. Tous tes serviteurs dans cette église, nous devons voir ta gloire. Éternel Dieu vivant, Dieu puissant, Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de fidélité, Dieu de grâce. Nous devons voir ta gloire, nous allons voir ta gloire. Oh Père éternel, nous voulons crier à toi Seigneur. Oh Jésus-Christ, oh Jésus-Christ. Alors que Seigneur, tu es mort à la croix. Oh, ton sacrifice à la croix n'a pas été un sacrifice de vengeance contre l'homme, mais c'est un sacrifice de salut, un sacrifice de liberté, un sacrifice pour amener l'homme au salut, un sacrifice pour briser l'incrédulité, pour faire de nous des citoyens du royaume de Dieu. Père, s'il te plaît, oh Seigneur mon Dieu, tous les chants de cette église, nous devons voir ta gloire, que toute forme d'incrédulité en nous soit brisée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur, je veux compter sur toi, Adonai. Je veux implorer ta grâce, implorer ta grandeur, implorer ta fidélité, implorer ta majesté. Le temps est venu, Père, que l'église de Sinaï voit ta gloire, que ton peuple voit ta gloire, que toute forme d'incrédulité qui nous pousse à la désobéissance de ta parole, oh, soit brisée au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Père, tu es digne de recevoir la gloire. Oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît. Éternel, s'il te plaît. L'incrédulité qui va nous pousser au péché. L'incrédulité qui nous va nous pousser, oh mon Dieu, à l'iniquité. L'incrédulité qui va nous pousser, oh Seigneur, à la désobéissance à Dieu. L'incrédulité qui va nous pousser à manquer de zèle. L'incrédulité qui va nous pousser, oh Seigneur mon Dieu, à désobéir à ta volonté. Je te prie, Père éternel Dieu, au nom de Jésus, ton heure a sonné, ton heure a sonné. Oh Seigneur mon Dieu, regarde tes enfants qui crient à toi, qui te cherchent, nuit et jour. Le temps est venu que l'incrédulité soit brisée totalement. Tous tes enfants qui nous suivent, Père éternel Dieu de gloire, nous devons appartenir au royaume de Dieu, être des bénis de Dieu, être élevés par toi. Oh Seigneur, Sandrine doit voir ta gloire. Oh, Anne Deborah doit voir ta gloire. Oh, Doka doit voir ta gloire. Oh Seigneur, tous tes enfants doivent voir ta gloire. Aya doit voir ta gloire. Oh Seigneur, Junior doit voir ta gloire. Oh Seigneur, Janine doit voir ta gloire. Tous tes enfants doivent voir ta gloire. Oh, Esaïe doit voir ta gloire. Margot doit voir ta gloire. Père, nous voulons compter sur toi. Jésus de Nazareth. Lydie doit voir ta gloire. Éternel Dieu de gloire, Seigneur. Corinne doit voir ta gloire. Marie doit voir ta gloire. Oh Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, 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 s'il te plaît. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ta grâce. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimé peuple de Dieu, c'est ça. Jésus-Christ est mort à la croix. Il est mort pour notre salut. Il est mort pour que la mort de Christ n'est pas une mort de vengeance contre l'homme. Au contraire. C'est une mort d'amour, de salut, de délivrance. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Et pour cela,
Il faut que l'incrédulité soit brisée. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta soeur, à compter de ce soir, non seulement tu pries pour toi, mais tu pries pour ton enfant, tu pries pour tout le monde. Que toute forme d'incrédulité soit brisée. Parce que l'incrédulité nous empêche de voir la gloire de Dieu. L'incrédulité nous pousse au péché. L'incrédulité nous amène au péché. L'incrédulité nous amène à désobéir à Dieu. L'incrédulité est une barrière, est une forteresse entre Dieu et nous. L'incrédulité nous pousse à faire ce que nous voulons et non ce que Dieu veut. Alléluia. L'incrédulité nous amène à regarder les choses du monde et à rejeter Christ. Et l'incrédulité nous fait demeurer dans le royaume des ténèbres. Pendant que l'incrédulité alors nous fait demeurer, regarde ton frère, ta soeur, qui n'est même pas là. Son incrédulité encore le fait demeurer. Même s'il est violent, même s'il est blasphémateur, même s'il est méchant, même s'il te fait du mal, même s'il se lève contre toi, même s'il cherche à te tuer, c'est l'incrédulité qui le pousse à faire ça. Parce que là où il n'y a pas l'incrédulité, il y a l'amour. Il y a l'amour. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous sommes dans la période de la Pâque. Donc il faut que nous prêchions, nous comprenons les profondeurs de l'œuvre de Christ à la croix. Parce que on va avoir un autre moment encore de jeûne qui va nous amener à la Pâque. Alors, d'ici dimanche, la date sera donnée, mais il faut que vraiment nous puissions comprendre. Ne soyons pas des chrétiens qui n'ont pas la révélation. Quand tu n'as pas la révélation, ou tu rejettes la révélation, tu es incrédule. Si tu penses que c'est quand tu vas prier pour que ton parent meure, que tu seras sauvé, mon ami, tu es incrédule. Et cette prière-là, ça n'aura pas de portée. Ça n'aura pas de portée. Parce que tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, ils ne sont pas, il n'y a pas de haine en eux, il n'y a pas de colère en eux. Il n'y a pas de méchanceté en eux. Quelqu'un qui est déjà en souffrance, entre les mains de Satan et des démons, et tu souhaites encore le malheur. Si on devait souhaiter ce malheur, toi, c'est pas sûr que tu sortirais. Non, tu ne serais pas dehors. Et d'ailleurs, même, est-ce que tu es réellement dehors? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vais appeler Pasteur Simplice. Ah, d'accord. Maman Elie vient prier pour nous. Elle va venir prier. Viens prier pour nous recommander au Seigneur. Yakou. On acclame le Seigneur pour elle. Aujourd'hui est mercredi, jour de marché. Voilà, ça c'est ça. L'incrédulité est brisée. Donc Dieu l'appelle à venir prier et puis elle vient. Voilà. On se tient tous levés et nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Ta parole déclare qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ô Saint-Esprit de Dieu, tu nous as assemblés, éternel Dieu de gloire, ce soir, pour nous parler, éternel notre Dieu, parler, qu'est-ce qui nous empêche, ô Jésus, de voir ta gloire, éternel Dieu de gloire, et nous avons compris, éternel Dieu de gloire, ce soir, parce que tu viens d'ouvrir encore davantage notre esprit pour que nous comprenions que l'incrédulité n'est pas seulement ceux qui sont encore dehors, mais l'incrédulité est encore dedans. Parce que Seigneur, lorsque nous n'obéissons pas à ta parole, lorsque nous rejetons, lorsque nous ne faisons pas ta volonté, Seigneur,
C'est l'incrédulité qui nous amène à faire cela. Et ce soir, je prie, éternel Dieu de gloire, pour tous tes enfants ici en présentiel et ceux qui sont, éternel Dieu de gloire, en ligne, qui nous suivent, éternel Dieu de gloire, que toute incrédulité dans la vie de chacun soit brisée ce soir dans le nom de Jésus. Je menace, éternel Dieu de gloire, tout esprit d'incrédulité qui prend position dans la vie de tes enfants. Je les chasse loin de nous dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Papa, s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es la solution. Oui, nous comprenons parce que nous avons renversé l'autel et toutes ces choses et nous sommes arrivés, mes pères. Il est temps maintenant parce que nous tirons, nous partons vers, éternel Dieu de gloire, la Pâque. Oh Jésus, éternel notre Dieu, la résurrection, nous prions que Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, que Seigneur, tu impactes chaque vie à travers tous ces enseignements dans le nom de Jésus. Parce que éternel notre Dieu, nous voulons voir ta gloire dans notre vie, nous voulons voir ta gloire, nous voulons te toucher, nous voudrons communier avec toi, nous voulons, éternel Dieu de gloire, marcher, faire ta volonté, Seigneur, éternel Dieu des armées, nous comptons sur toi, Papa. Viens et agis, Seigneur, même dans nos faiblesses, Saint-Esprit, viens et manifeste-toi, Seigneur. Oui, éternel Dieu de gloire, Paul pouvait dire, là où je suis faible, c'est là où je suis fort. Éternel Dieu de gloire, regarde dans notre faiblesse, réveille-nous, Seigneur, et que nous soyons forts en ce jour dans le nom de Jésus. Que toute incrédulité de nos parents, éternel Dieu de gloire, Seigneur, qui ne te connaissent pas, éternel Dieu, nous prions que l'incrédulité soit brisée en eux dans le nom puissant de Jésus. Que toute la terre, tout le monde entier, Seigneur, vienne à toi, Seigneur mon Dieu, et qui confesse que Jésus est Seigneur, Jésus est notre salut, Jésus est notre Dieu. Oh Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Oui, tu es là, oh Jésus, pour ça. Saint-Esprit, touche le cœur de chacun, Seigneur, de nos enfants, dans les écoles, dans les hôpitaux, Seigneur mon Dieu, même ceux même, éternel Dieu de gloire, qui sont en train d'agoniser, Saint-Esprit, révèle-toi à eux, Seigneur, et que l'incrédulité soit brisée, qu'ils reçoivent le salut, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus-Christ de Nazareth à travers tous ces enseignements, que l'honneur et la gloire te reviennent, Papa. Accompagne chacun de nous, Seigneur, et révèle-toi à nous, Seigneur. Éternel, aide-nous, éternel Dieu de gloire, à marcher selon ta volonté, Papa. Merci, Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.